Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie, on enchaîne les tabous. Personnellement, moi, ça me ravit. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous mettre un peu en situation. Je vais commencer par m'adresser aux personnes menstruées de la salle. Est-ce que vous êtes déjà vu cacher très discrètement, plus ou moins, un tampon dans votre manche pour aller aux toilettes, que ce soit au bureau, au lycée, au restaurant? Je sens que ça évoque des choses. Voilà, c'est étrange, on a toutes connu ça. Et puis, messieurs, heureux détenteurs d'un pénis, est-ce que vous êtes déjà vu balbutier quelque chose autour du... Écoute, je comprends pas, c'est la première fois que ça m'arrive jamais d'habitude. Bon, en fait, quand on parle, que ce soit de parler de règles ou de perte d'érection, le constat est le même. Ce que ça touche, c'est que ça touche à l'intime, et l'intime doit être tu, on n'en parle pas, et éventuellement, ça peut même mener à la honte. Donc là, c'est le tabou de la sexualité et de nos corps qui est tout à fait mis en action. Alors moi, j'ai grandi dans une famille, peut-être comme vous, où l'éducation à la sexualité était totalement inexistante. C'était pas tellement par conviction, mais je pense que mes parents, comme leurs parents avant eux, avaient intégré que c'était des choses dont on ne parlait pas. Et puis, il a fallu la vague MeToo de 2017 pour que moi, je décide de faire une introspection personnelle sur ma propre sexualité. Et ça a déclenché quelque chose d'assez puissant et extrêmement libérateur pour moi. Et j'ai eu envie de partager cette chose-là avec d'autres, et avec les jeunes notamment, pour qu'ils puissent grandir, contrairement à moi, dans autre chose que des non-dits. Du coup, j'ai créé un podcast d'éducation à la vie affective et sexuelle pour les ados et jeunes adultes. Ce podcast, il s'appelle La chose étrange. Et j'invite tous les 15 jours, on a un rendez-vous avec 4 jeunes qui changent à chaque épisode. Et on ouvre un espace de parole où on discute d'une thématique autour de notre vie relationnelle et sexuelle. Et ensemble, on essaie de briser le tabou et puis surtout d'en réduire un peu les conséquences. Parce que le problème du tabou, c'est qu'il est le terreau des violences et de la peur. Et c'est bien normal, qui n'aurait pas peur de quelque chose dont on n'a pas le droit de parler, dont on doit taire le nom? C'est un peu, finalement, la sexualité, c'est un peu notre Voldemort à nous dans la société. Alors du coup, on essaie d'en parler. Et puis, un tabou, ça laisse aussi la place à la désinformation. Aujourd'hui, en ligne, hors ligne, il y a des groupes qui sont en réalité minoritaires, qui crient en revanche un peu plus fort que les autres contre l'éducation à la vie affective et sexuelle, en transmettant des fake news et en caricaturant ce qui est fait sur le terrain. Ce qui, évidemment, est un problème. Je suis un peu biaisée, mais vous imaginez bien que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, j'ai envie qu'on prenne 2 petites secondes pour s'auto-positionner, là, collectivement. C'est un petit travail introspectif que je vais vous faire. Je vais vous donner des affirmations et j'ai envie que vous répondiez par oui ou par non. Vous n'êtes pas obligé de crier, vous le faites pour vous. Donc, la première affirmation, c'est « Un enfant doit apprendre comment prendre soin de son corps ». Oui ou non? Un enfant doit apprendre que son corps lui appartient et que personne ne peut le ou la toucher ou imposer des contacts physiques. Un enfant, vous pouvez remplacer à chaque fois par adolescent, ça marche aussi, doit apprendre à respecter les limites des autres et à exprimer ses propres limites. Et la dernière affirmation, un enfant a le droit de se sentir bien dans son corps et d'apprendre que son corps n'est ni sale ni honteux. Concrètement, si vous avez répondu oui à ces 4 affirmations, c'est que vous êtes pour l'éducation à la vie affective et sexuelle selon les principes de l'UNESCO. À vouloir protéger en réalité l'innocence des enfants, parce que c'est ce qui se dit notamment dans ces groupes un peu réfractaires, en réalité on fait exactement l'inverse. Aujourd'hui, il y a 1 enfant sur 10 qui est victime d'inceste. Et moi je me demande qui protège ces enfants quand 77% d'entre eux subissent des abus au sein de leur propre famille. Donc évidemment, il est essentiel de prendre conscience que les premières victimes de ce vide éducatif sont les femmes, les enfants et les minorités de genre. Et il faut que ça change. Ne rien faire en tant qu'adulte, c'est être complice silencieux de ce système-là et de cette société. Alors la sexualité, c'est pas que le sexe. Quand on parle de santé sexuelle, en fait, c'est de la santé au même titre que la santé mentale, et ça doit être pris en compte très tôt et de manière continue. J'ai envie de vous faire une analogie avec la conduite. Peut-être que si on décentre du sexe, ça va nous aider. Je pense qu'il ne vous viendrait jamais à l'idée de tendre les clés à un ou une jeune d'une voiture alors qu'il n'a jamais vu une voiture rouler, qu'il n'a jamais eu d'apprentissage de la conduite, qu'il ne sait absolument pas comment ça fonctionne. Jamais ça ne vous viendrait à l'idée.
De la même façon, je ne pense pas que vous lui tendriez comme seul manuel d'instruction à la conduite un visionnage de Fast and Furious ou de Taxi. Bon, ça semble évident comme ça quand on parle de conduite, et pourtant, aujourd'hui, malgré la facilité d'accès par exemple au porno, aujourd'hui les premiers pornos, les premières images porno sont vues à partir de l'âge de 11 ans en moyenne. Donc on a cette connaissance, on le sait. Malgré ça, on continue, en tant que société, en tant qu'adulte, à laisser nos jeunes avec éventuellement une petite tape sur l'épaule et puis bon, respecte-toi, ne couche pas le premier soir et puis protège-toi. C'est pas suffisant. Évidemment, tous les enfants, tous les adolescents ont droit à une éducation à la vie affective complète, inclusive et totale. Donc, ça veut dire faire comme pour la conduite. La conduite, on donne le b.a.-ba de la conduite. On dit par exemple que les feux rouges, ça veut dire stop. On apprend à mettre sa ceinture. On apprend également qu'en cas d'accident, même si ce n'est pas sa faute, on sait comment réagir. On apprend aussi que tout le monde ne passe pas le permis au même âge et que même parfois, des gens n'aiment pas du tout conduire. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire avec l'éducation à la vie affective et sexuelle. Alors, je sais que quand on est un adulte, parfois on a peur d'adresser ces sujets-là, on ne sait pas par quel bout le prendre. Et c'est bien normal parce que là encore, c'est les racines du tabou qui sont bien en nous. Alors j'ai envie de vous donner quelques petits conseils que j'espère faciles à appliquer. En tout cas, c'est l'apprentissage et c'est l'usage qui vous aidera. Le premier, c'est d'utiliser les vrais mots dans votre quotidien. Pénis, vulve, vagin, testicule. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec ces mots, c'est à nouveau normal. C'est parce qu'ils ont été invisibilisés. Donc utilisez-les au quotidien, au maximum. Si on arrive à nommer le nez et le genou à nos enfants, on devrait pouvoir nommer la vulve, les fesses, l'anus, etc. Le deuxième point, c'est de répondre à toutes les questions qui vous sont posées en essayant d'être le plus neutre possible. Alors clairement, nos enfants et nos jeunes sont formidables, ils peuvent nous prendre de court à la boulangerie quand on est en train de payer notre tradition, pas trop cuite, merci s'il vous plaît. Maman, c'est quoi la fellation ? Ok, mauvais timing et je suis pas prête. Donc dans ces cas-là, on peut avoir des réactions très vives. Mais où est-ce que tu as entendu ça ? Ou alors un petit rire gêné, excusez-moi, je sais pas ce qui lui prend. Dans les deux cas, malheureusement, on donne des indications qui sont pas top pour les enfants parce que soit ils ont l'impression qu'on se moque d'eux, soit ils ont l'impression d'avoir fait une grosse bêtise. Or, qu'est-ce qu'on a envie le plus au monde ? C'est qu'ils soient curieux et qu'ils nous posent la question, évidemment, qu'ils viennent chercher l'info auprès de nous. Donc dans ces moments-là, on respire un grand coup, on le remercie ou on la remercie d'avoir posé la question, et puis éventuellement on diffère pour gagner du temps. On peut lui dire rentrons à la maison et puis on va en parler. Une autre chose qui peut être intéressante aussi justement quand on vous pose des questions, c'est de retourner les questions à l'enfant ou au jeune. Ça vous aidera, à savoir où il se situe, quelles sont ses représentations sur ces sujets, et puis parfois même à comprendre que la question qu'il pose en premier lieu n'est pas forcément l'information qu'il cherche. Cachez-vous s'il faut derrière ces questions, ça vous aidera. Et puis, privilégier l'honnêteté en permanence. Comme je disais, on n'a pas été éduqué à ces sujets-là, on n'est pas à l'aise, peut-être qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas les informations, mais dans ces cas-là, on peut le dire. On peut le dire, on peut l'avouer, parce que l'authenticité, c'est quand même le meilleur terrain de discussion qu'on puisse poser. On peut dire, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais si tu veux, on la cherche ensemble, ou laisse-moi aller la chercher et je reviendrai vers toi avec une réponse adéquate. Et puis évidemment, se saisir de tous les petits moments du quotidien, parce qu'il y en a plein en fait. On regarde une série, on écoute une chanson, on voit une pub sexiste à la télé, il y a un geste inapproprié dont on est témoin, et on se saisit de ces petits moments-là et on en parle tout le temps et régulièrement. Parce que l'éducation à la vie affective et sexuelle, c'est pas une longue discussion de 100 minutes, c'est plutôt 100 discussions d'1 minute, régulièrement, tout le temps, à tous les âges, et ça, sans fin. Parce que c'est évidemment ce qu'on essaie de faire dans La chose étrange et dans ce podcast, c'est de créer des espaces safe où les jeunes peuvent oser tout dire, tout demander, tout débattre. On débat, on n'est pas toujours d'accord, mais au moins on échange, et on échange sereinement. Alors on ne parle pas que de sexualité, on parle évidemment de nos relations aussi amicales, relationnelles, comment je choisis mes amis, c'est quoi la différence entre une relation amicale et une relation romantique ou amoureuse. Quand on parle de consentement, on ne parle pas que de consentement que dans la sphère sexuelle. On va parler de consentement aussi dans nos relations amicales. Par exemple, est-ce que mon consentement est respecté quand je m'envoie 3 shots en soirée étudiante parce que tous mes potes sont là à me dire « bois, 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 bois ». Bon,
vous ressentez le vécu dans cette situation, évidemment que je l'ai fait. Mais est-ce que la pression sociale est un consentement? Je vous le demande. En tout cas, on en débat dans ces moments-là. Et c'est évidemment parce qu'on parle de ces sujets-là dans nos relations, nos autres relations, qu'on peut ensuite le transférer sur la sexualité. Il n'y a pas de réponse simple, clairement, mais il y a une façon d'en parler de façon positive. Alors, moi, mon bold move à moi, justement, ça a été de créer ce podcast. Quand on me disait que concrètement les jeunes n'écoutaient pas de podcast et que du coup ça servait à rien d'aller sur ce terrain-là, et puis que j'étais probablement trop vieille pour réussir à avoir une discussion horizontale avec eux. Bon, il s'avère que j'ai bien fait, comme Inès le disait, d'écouter mon intuition, parce que c'est faux, et qu'on y a des discussions extrêmement riches. Donc j'ai envie de vous demander quel serait votre bold move, vous, sur cette thématique-là. Si vous êtes parents, oncles, tantes, évidemment, créez des espaces pour que vos enfants, les enfants qui vous entourent, puissent se saisir de ces espaces-là. Si vous êtes manager, on peut aussi faire des workshops, des conférences. Ça peut venir dans les entreprises, c'est des sujets qui touchent toutes et tous, et c'est super important de les adresser aussi en entreprise. Et puis évidemment, si vous êtes des entreprises engagées, surtout soutenez des projets comme La Chose étrange, parce qu'on a besoin de vous, évidemment, pour perdurer dans le temps. Voilà. Et puis surtout, je pense qu'aujourd'hui, on a terriblement besoin, en fait, créer des discussions sur la sexualité, c'est ouvrir une fenêtre sur soi, sur les autres, et se rencontrer avec les autres de façon apaisée. Je crois qu'en ce moment, on en a terriblement besoin.